Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter quelques termes couramment utilisés en implantologie. Bone level, implantation sous-crestale, tissue level et platform switching. Ensuite, je vous expliquerai comment les implants révolution sont posés. Bone level signifie que l'implant est positionné de manière à s'aligner avec le niveau de l'os. Lors d'une implantation sous-crestale, l'implant est posé à 1 ou 2 mm en dessous du niveau osseux. Le terme tissue level signifie que l'implant ou la tête de l'implant se termine au même niveau que celui de la gencive. Les implants de pièces ont été développés de manière à éviter tout micro-mouvement latéral pendant les premières 8 semaines après l'implantation. En effet, pendant ce temps, l'os péri-implantaire subit une phase de résorption osseuse, de remodelage osseux et de néoformation osseuse. Par exemple, si la gencive mesure 2 mm et que l'on réalise une pose dite en bone level d'un implant révolution dont le shuttle mesure, lui, 3,5 mm, on risque de compromettre l'ostéo-intégration, car même les plus petits micro-mouvements sur cette partie émergente peuvent avoir un impact négatif sur l'ostéo-intégration. Ces petits mouvements peuvent être causés par des facteurs externes, comme par exemple les mouvements de la langue. Dans ces cas, on réalise d'abord une radiographie des implants assemblés avec leur shuttle. Ensuite, la vis de fixation et le shuttle sont retirés pour les remplacer par une vis hybride dite Georgie. Cette vis hybride placée en sous-gingivale permet d'éviter les micro-mouvements pendant un repas ou à cause d'une prothèse amovible. De préférence, la vis Georgie est placée à 1 ou 2 mm en sous-gingivale. Les vis Georgie sont disponibles en hauteur gingivale variée, de 0,5, 1,5 ou 2,5 mm. Le recours à une implantation sous-crestale est privilégié dans le cas d'une hauteur gingivale de 2 mm, lorsque le shuttle stérile reste sur l'implant. Le shuttle est placé tissue level ou légèrement en sous-gingivale afin d'éviter que des micro-mouvements et des forces s'exercent sur l'implant pendant la phase de cicatrisation. L'implant champion Air Evolution peut être posé en sous-crestal. Le micro-espace reste hermétique aux bactéries grâce à l'hexagone interne et au double cône. Grâce à cette implantation sous-crestal, le shuttle ne doit pas être remplacé par une vis hybride Georgie. Un autre avantage de l'implantation sous-crestal au niveau de l'os D1 et D2, c'est que des forces importantes ne s'exercent pas au niveau de l'os crestal, ce qui évite une éventuelle perte osseuse sous forme de cratère pendant la phase de cicatrisation. Une implantation bone level dans l'os D1, D2 requiert de soulager la zone osseuse crestale. Comment ? Eh bien, pour un implant de diamètre 3,5 mm, la préparation finale crestale est réalisée avec un foret de diamètre 4,0. Pour un implant d'un diamètre de 4,0 mm, la préparation finale est réalisée en crestal avec un foret d'un diamètre de 4,5 mm. À moyen terme, l'os se développera au-dessus du col de l'implant champion Air Evolution, car celui-ci intègre le platform switching. Platform switching réfère à un système d'implants d'un col plus large que le pilier. Le platform switching favorise la stabilisation du tissu mou. Je me tiens à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions par WhatsApp ou sur mon portable. Et pensez-y, d'après la citation allemande, celui qui pense et commence à agir vite va gagner. We are the champions!